il me semble, Oui. que justement l'info JR25 tombe sur le d'un commun accord. On y Voilà, va. exactement. L'info JR25. Elle prend Ça fait toujours aussi peur. du poids, celle-là. Elle prend du poids de plus en plus. Bon, d'accord. Oui, non, oui, je voulais rebondir. Alors déjà, confirmer tout ce qu'a dit Julien, bien sûr, et bravo pour tes informations là-dessus. Moi, je voulais rebondir sur le commun accord que tu as dit à la fin, où en effet, dans le communiqué du club, on a l'impression que d'un commun accord, ils ont trouvé un terrain d'entente pour que Mamadou Sakho s'en aille. Non, non, pas du tout, et tu l'as très bien dit. Mamadou Sakho a été surpris de reprendre tout au long de ces derniers jours avec un préparateur physique en marge du groupe. Il estime qu'à l'âge qu'il a et son expérience, et par rapport surtout au fait qu'il était victime dans cette affaire-là, qu'il ne méritait pas d'être mis à l'écart comme ça, qu'en effet il n'y avait pas de communication, pas plus que ça, qu'il avait l'impression d'être plus une gêne pour l'équipe plus qu'autre chose pour le club. Donc il a pris les devants et c'est lui qui a décidé de ne pas continuer sous la forme de son tweet aujourd'hui, de ne pas continuer au Montpellier Hérault parce que le respect n'était plus là. Ils n'ont pas signé d'accord en fait pour les derniers mois de contrat. Là, non, pour l'instant, non, il n'y a pas d'accord et j'ai pas d'infos à donner de ce côté-là. Et ça regarde Mamadou Sakho et le club. Mais le départ de Montpellier, aujourd'hui, vu cette mise à l'écart, en marge du groupe avec un préparateur physique, c'est venu de Mamadou Sakho. Parce qu'ils sentaient que le club le mettait dehors. Exactement. Pour confirmer, en fait, lui, ce qui le soucie déjà dans un premier temps et ce qui est logique, c'est qu'il n'a pas fauté. Parce que s'il avait fauté, moi je vais vous le dire, et je l'ai dit déjà la semaine dernière, mais s'il avait fauté, vu la situation de Mamadou Sakho, qui joue pas, qui a 8 matchs de récupérer, s'il faisait encore 8 matchs officiels, il était à 8 matchs de récupérer une année en plus. Ouais. Le club a décidé de prendre une autre direction. Ok, il n'y a pas de souci. Là-dessus, je pense que Mamadou Sakho ou un autre joueur aurait accepté. Mais s'il avait fauté, comme ça avait été annoncé, s'il avait eu un geste déplacé envers son entraîneur, sur le champ, il aurait été mis à pied et il aurait été viré. Il n'a pas été mis à pied, le club l'a bien confirmé, et ça, moi, je l'avais donné l'information la semaine dernière. Tout le monde m'a sauté dessus, et même un supporter de Montpellier en me disant oui, mais toi, tu as une version, moi, j'en ai une autre, et ceci, cela, d'autres journalistes en ont eu un. Non, la vraie version, c'est celle-là. Parce que si vraiment ça s'était vérifié que Mamadou Sakho ait un geste déplacé envers Michel Derzakarian, son entraîneur, je vous le confirme, vraiment et avec certitude, il aurait été mis dehors, et c'est pas ce qui s'est passé. Pas de mise à pied, 2 jours au chaud un peu pour récupérer, et derrière réintégration dans le groupe, mais avec un entraîneur, un entraînement en marge du groupe. Et ça, je pense que c'est pas normal et que c'est difficile quand tu as 33 ans comme Mamadou Sakho avec son expérience, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est difficile d'accepter ça quand tu n'as pas fauté, que tu as été victime dans une affaire. Alors, Jean-Michel, tu voulais dire? Je vais essayer. Oui, mais même en ayant beaucoup de recul, il n'aurait jamais eu une pseudo-réconciliation, une pseudo-réintégration, s'il s'était passé quelque chose par sa faute, je pense. Enfin, parce que c'était une pseudo-réintégration, non, Julien? Oui, c'est ça, ils l'ont réintégré parce que... Ils sont obligés vis-à-vis de l'UNFP d'offrir aux joueurs un entraînement. Oui, parce que tu l'as pas, tu l'as pas mis à pied. Donc voilà, c'est d'un commun accord. Tu es resté au chaud pendant 48 heures pour récupérer de tout ce qui était sorti dans la presse. Et puis même la relation avec ton entraîneur. J'imagine que moi, en fait, là où je suis déçu, pas le fait que Mamad s'en aille, parce que voilà, c'est le lot d'une carrière, une fin de carrière. Tu choisis pas comment tu finis. Tu vois, ça s'est mal fini avec Montpellier. Écoute, on lui souhaite, s'il a envie, d'aller rebondir ailleurs, s'il a envie, ou peut-être d'arrêter sa carrière. Mais moi, ce qui me désole là-dedans, encore une fois, c'est de montrer ton autorité par rapport à ton statut que tu es coach. Mais les entraîneurs ont le droit de fauter. Les joueurs, c'est interdit de fauter avec un dirigeant.
On est d'accord, et ce qui est normal. Mais l'entraîneur, quand il faute dans son comportement avec un joueur, il a le droit aussi d'être repris un petit peu par la patrouille. Et surtout, d'être pardonné ensuite. Et d'être pardonné, et surtout de pardonner. Du moins, d'avoir un discours avec Mamadou Sakho en disant, voilà, écoute, je suis allé trop loin, tu réintègres le groupe, tu vas pas t'entraîner en marge du groupe parce que ça semble à rien. Et en fait, c'est une façon psychologique de lui faire passer, envoyer le message, dit, tu as vu, hein, t'as pas fauté, c'est moi qui ai fauté, mais par contre, par fierté, je vais même pas te réintégrer dans le groupe, tu vas t'entraîner avec un préparateur physique. Et ça, c'est la pire des choses. Et c'est insupportable. Et ça, c'est insupportable parce que souvent, malheureusement, les clubs, ils réagissent comme ça. Et attention, on parle de Mamadou Sakho, on parle d'un mec avec beaucoup d'expérience, qui a connu des grands clubs. Ça arrive aussi avec d'autres joueurs. Oui, mais pour moi, c'est grave. Quoi, tu vois, c'est grave. Après, vous voulez du respect, respectez aussi les joueurs. Tu veux ajouter un mot? Non, le sujet, d'autant plus qu'il n'y a pas de vague, l'UNFP ne s'est pas manifesté. Tu sais, quand c'est un peu trop chaud, l'UNFP, il se manifeste pas trop. Non, mais le président Nicolas, mais après, si Mamad, il ne va pas au prud'homme, ils se sont arrangés entre eux, s'il n'y a pas, de gros problèmes, si ça ne fout pas le bordel dans les vestiaires. Pardon ? Je pense que Laurent Nicolin essaie quand même d'être le tampon là entre bien sûr, et je l'espère, parce que mais Jean-Michel, les angles, c'est bien Laurent. Là, il l'a pas fait sportivement aussi, hein, Jean-Michel, hein, il faut reconnaître. Hein. Parce que s'il avait cette intention-là, peut-être que Sakho aurait été réintégré et s'entraînerait normalement. Hein. Ah oui. Je sais pas. S'il en avait eu besoin sportivement, tu veux dire? Ouais, ou si en temps et on le connaît comme ça. La situation sportive de Mamadou Sakho ne lui a pas valu quelques avantages. Oui, mais ça c'est la vie. Hein, ça. Oui. Mais Jérôme et Jean-Michel, c'est pour ça qu'un footballeur, on ne connaît pas le nombre d'années dans la carrière. On ne sait pas si tu n'es pas au top niveau, si tu ne conviens plus à ton club. Ils feront tout pour te mettre sur le côté. Si tu as une blessure, alors là, même pas, ils perdent du temps à s'occuper de toi. Et puis... c'est pour ça. Pas tous, ne fais pas une généralité. Mais je ne fais pas une généralité, Jean-Michel. Tu le sais très bien. Si tu ne la rapportes pas le plus dans l'année, il faut passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut être sain, il faut respecter le vestiaire, respecter le football, et puis c'est tout.